Alors que le marché crypto corrige un peu, beaucoup se demandent si c'est la fin du bull run ou alors qu'il reste un peu de carburant pour avancer encore et monter toujours plus haut en termes de valorisation. Certains pensent que l'Ethereum suivra les traces du Bitcoin en atteignant les 10 000 $, les fameux 5 chiffres, et d'autres croient que Solana sera la crypto-monnaie à suivre les traces de l'Ethereum en atteignant les 4 chiffres, car Solana aujourd'hui est au prix de 172 $. On pourrait l'avoir potentiellement sur les prochaines années, peut-être les prochains mois, peut-être les 1000 $. Aujourd'hui, on revoit ensemble le protocole Solana et je vous donne un bref récapitulatif de ce que c'est. On parle des dernières mises à jour les plus importantes du projet et je vous dis pourquoi je pense que le token Sol peut potentiellement arriver à 1000 $. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du protocole Solana. On fait un bref récapitulatif sur ce que c'est et je vous donne mon avis. Je vous dis pourquoi Solana, le token Sol, pourrait peut-être atteindre 1000 $. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, mais également pour me rejoindre sur Twitter. Alors le protocole Solana a été fondé en 2017 par Anatoly Yakovenko. Solana a été construit par Solana Labs, une société de logiciels à but lucratif basée aux États-Unis. À travers différents ICO, ils ont réussi à lever environ 25 millions de dollars en 2018, 2019 et 2020. Et Solana a levé également des centaines de millions de dollars après l'ICO grâce aux investissements privés, les venture capital, pour financer donc des projets de construction sur le protocole. Alors Solana, c'est quand même un protocole qui a fait parler de lui, qui est arrivé très vite, qui a explosé en prix et il est connu pour être la crypto-monnaie la plus rapide du marché. Le protocole peut traiter entre 45 et 65 000 transactions par seconde. C'est à peu près aussi rapide que le réseau de paiement des cartes Visa et c'est rendu possible par son nouveau mécanisme de consensus, ce qu'ils appellent le Proof of History. Donc c'est un mécanisme qui horodate les transactions à l'aide d'une technologie donc appelée la preuve d'histoire. Et pour optimiser donc davantage l'efficacité de la crypto-monnaie Solana, la blockchain est divisée en clusters et il y a jusqu'à 150 nœuds de validation qui vont traiter ces transactions. Aujourd'hui, il y a plus de 1250 nœuds de validation. Les récompenses de staking sont d'environ 7% pour les validateurs et les délégants avec une période de déverrouillage de 5 jours. Solana se situe même en première position sur Staking Reward avec donc 76% des tokens en circulation en staking. Cardano pour info c'est 70%. Donc il y a quand même énormément de tokens qui sont stakés sur les réseaux Solana. Et donc la vitesse très élevée du protocole Solana combinée à des faibles frais de transaction a attiré des dizaines d'applications décentralisées qui détiennent aujourd'hui plus de 11 milliards de dollars de valeur totale verrouillée selon le site internet DeFi Lama. Donc Solana a également attiré l'attention de FTX, la plateforme d'échange, qui a construit dessus son propre projet de finance décentralisée. Le projet Serum avec un market cap de 500 millions de dollars. Je vous en avais parlé régulièrement sur la chaîne. Donc c'est un projet qui a été créé en groupe par principalement les partenaires de la plateforme d'échange FTX. Et pour moi, Serum, ça va jouer un rôle important sur la DeFi du protocole Solana, car il va être responsable de toutes les transactions au sein des jeux qui sortiront sur le protocole Solana. Donc potentiellement, le prix du token SRM pourrait prendre en valeur lorsqu'on verra les premiers jeux Play to Earn ou lorsqu'on verra une adoption de masse sur les jeux Play to Earn sur le protocole Solana. On pourrait voir également le projet Serum prendre en valeur. Donc Solana aujourd'hui est en 5e position. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient en 3e position. Maintenant, le prix est de 173 $, donc ça a bien baissé à la suite de cette correction. Donc en termes de choses importantes à noter sur l'année 2021, il faut savoir que fin juillet, la fondation Solana a annoncé un fonds créatif de 5 millions de dollars. Donc tout ça en collaboration avec Audius, le projet Audius et Metaplex. Donc c'est une collaboration axée sur les musiciens et les artistes NFT. L'idée c'est d'embarquer plus de 1000 créateurs sur la blockchain, des créateurs de musique. En plus, le projet Audius, la plateforme décentralisée de streaming de musique, a annoncé un partenariat avec TikTok et s'est intégré à TikTok, ce qui permet aux artistes donc d'utiliser leur musique dans des vidéos sur l'application directement. Donc Audius a noté qu'il est officiellement intégré sur le réseau Solana. C'est un projet qui est très intéressant. Donc Audius token audio, un prix de 1,62 $, un market cap de 828 millions de dollars. Si vous recherchez une plateforme de streaming décentralisée, Audius c'est vraiment la plateforme dans le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Donc aujourd'hui placé en 100e position, le prix avait bien augmenté à la suite de l'annonce avec TikTok. Et donc aujourd'hui on est retombé à 1,6 $. Alors en termes de news, il y a également FTX qui a lancé son propre marketplace pour les NFT. Et FTX intègre les NFT du réseau Ethereum et également du réseau Solana. Et donc vous pouvez investir dans des collections de NFT à partir de la plateforme FTX, que ce soit donc sur Ethereum mais également sur Solana, car en effet les ventes de NFT sur ces deux blockchains sont très importantes. Alors Solana en novembre a totalisé des ventes de NFT qui ont atteint le demi-milliard de dollars. D'ailleurs le projet Solana s'est associé avec FTX pour lancer un fonds d'investissement dans le gaming, dans les jeux Play to Earn, un fonds d'investissement de plus de 100 millions de dollars.
Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le projet Solana, il y a énormément de choses. Ils sont importants dans les NFT, ils sont importants dans le gaming également. Les plus gros jeux, je pense que vous les connaissez déjà, Star Atlas, Aurori également, un jeu que j'attends impatiemment. Et donc le projet Solana possède vraiment un bon écosystème, que ce soit tant sur les NFT, sur la musique, sur les jeux vidéo. Il y a énormément de choses qui se développent, les transactions se font rapidement. Alors faut savoir dans les mauvaises nouvelles que la blockchain Solana était entrée en panne et est restée en panne pendant près d'une journée. Donc la panne avait été causée apparemment par un piratage ou alors un déni de service. En gros, il y a quelqu'un qui a spammé la blockchain avec plus de transactions qu'elle ne pouvait en gérer et il y a eu une panne donc qui est expliquée maintenant sur la blockchain Solana. Heureusement, aucun fonds n'a été perdu, mais voilà, c'est des choses à connaître. Il peut y avoir des pannes sur les protocoles même les plus solides. Ça arrive tous les jours, il y a des tentatives d'attaque, beaucoup de tentatives d'attaque sur les réseaux Ethereum et donc on n'est jamais à l'abri d'un piratage, on n'est jamais à l'abri d'une attaque. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Vous pourrez également retrouver une fonctionnalité assez unique, le co-vesting, vous permettant de copier le trade d'un autre trader, donc en choisissant bien en termes de performance dans la base de données et potentiellement en gagnant de l'argent même si vous ne savez pas forcément trader. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Et donc voilà le site internet de Solana avec en temps réel le nombre de transactions totales, des transactions qui sont rapides et très peu chères. On a aujourd'hui plus de 1000 validateurs de nœuds et donc c'est l'écosystème qui a la plus forte croissance, la croissance la plus rapide, tant sur le secteur de la finance décentralisée mais également des NFT, du gaming. Et donc c'est vraiment une blockchain qui pourrait convenir à l'adoption de masse. Perso, je suis à fond derrière le projet Solana. Je pense que l'Ethereum, c'est tout de même le projet le plus important en termes d'applications décentralisées et de base d'utilisateurs, mais à rechercher à trouver un projet plus intéressant que l'Ethereum en termes de base d'utilisateurs, Solana c'est le plus intéressant aujourd'hui, plus rapide, meilleur, assez stable, qui fait ses preuves, qui développe son écosystème avec des fonds de financement intéressants pour attirer des développeurs chaque jour. Et donc avec toutes ces nouvelles, ce n'est pas surprenant de voir que le prix du token Sol a bien augmenté. Je vous avais parlé du token lorsqu'il était à 23-24 $. Pendant un certain temps, on était monté à 258 $ et aujourd'hui on est à 173 $. Et donc on pourrait sur les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être les 2 prochains mois, aller chercher les 290 $, les 300 $, peut-être les 500 $ sur les prochaines années. En tout cas, c'est un projet qui a beaucoup de potentiel comme vous le voyez. La capitalisation boursière est de 53 milliards de dollars. La trajectoire que peut prendre le projet Solana en termes d'évolution de prix peut ressembler à celle de l'Ethereum, car l'Ethereum lorsqu'il avait commencé était aux alentours de 300 $. Il est très vite monté d'un coup et aujourd'hui donc il est à 4000 $. Alors ce qui est bien avec le protocole Solana, c'est qu'on peut staker nos tokens à hauteur de 7%. Ce n'est pas encore possible sur l'Ethereum à moins de bloquer ces tokens Ethereum. Aujourd'hui, hormis l'Ethereum, le seul protocole au-dessus de Solana en termes de valorisation, c'est Binance en 3ème position avec une valorisation de 95 milliards de dollars. Solana la moitié alors qu'il n'y a pas si longtemps il était aux alentours de 100 milliards de dollars. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est un bon point d'entrée. Et donc le protocole a beaucoup de choses pour plaire. Cela étant dit, il y a quelques préoccupations à souligner et le CEO il en fait part dans de récentes interviews. La première des préoccupations, c'est la centralisation, car aujourd'hui il y a énormément d'institutions qui portent le token en staking et donc s'il y a autant d'institutions sur un projet crypto, ça peut devenir un risque assez sérieux sur la sécurité du projet, car il suffit qu'une grande entreprise, une institution possède une énorme quantité de tokens SOL et si quelque chose ne va pas de son côté, ça pourrait faire tomber, ça pourrait faire très mal à la blockchain Solana. Donc une forte concentration de tokens Sol, c'est le défaut aujourd'hui du protocole et surtout avec la gouvernance de la chaîne, ça pourrait donner trop de pouvoir à ceux qui détiennent trop de tokens. Aujourd'hui, un token qui est contrôlé principalement par les institutions. Alors la deuxième préoccupation, c'est la liquidité du protocole Solana. Une grande partie des données sur la liquidité et les prix de Solana proviennent du projet Serum. Le projet Serum étant lié directement à la plateforme FTX, donc ça c'est un risque assez important d'avoir une grande partie des données sur la liquidité sur le projet Serum, car il suffirait d'une perturbation sur les opérations du projet Serum pour nuire à l'écosystème de la finance décentralisée autour du projet Solana. Et donc voilà pour le projet Solana. Personnellement, je pense qu'il peut suivre les traces de l'Ethereum, de ce qu'il était en 2017, et donc on pourrait voir un Solana à 1000 $ sur les prochaines années et même un Solana à 300 $ sur les prochains mois. Aujourd'hui, on assiste à une correction, mais je pense que les fondamentaux du projet sont très solides, et donc investir au prix actuel de 174 $, sachant que l'écosystème est très fort autour de Solana, tant sur le plan de la finance décentralisée que les NFT et même le gaming, je pense que le projet Solana et le token va augmenter en prix naturellement sur les prochaines années, et donc je pense que c'est un token à garder sur le long terme. Et donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez du projet Solana. Est-ce que vous pensez que le prix va atteindre les 1000 $, et quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que vous pensez que ça va atteindre les 300 $ bientôt?
crypto? Est-ce que vous avez investi lorsque le prix a chuté? Est-ce que vous investissez actuellement? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!